prix d'acquisition? J'étais à 1 000 €. Montant des travaux avec l'ameublement, 1 000 €. J'étais sur un crédit de 20 ans avec des mensualités autour de 100 €. Montant des loyers encaissés? On sera autour de 100 €. Là où ça pique un petit peu, c'est la taxe foncière et qui source bien. Oui, la taxe foncière est assez importante parce qu'on est autour de 100 €. Donc on va dire que tu vas être à un peu plus de 400 versus hors charge de loyer. Donc tu as un peu plus de cash flow perçu sur une opération à moins de 1 000 €. J'ai mis autour de 1 € d'apport. C'était un peu ma crainte de ne pas avoir suffisamment d'apport pour obtenir mon financement, mais finalement... Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui avec Adrien, élève de l'accompagnement en ton à domicile. On va voir un petit peu les projets que vous pouvez faire et on va essayer de se projeter sur un projet justement en Ile-de-France qu'il a fait. Il va nous en parler. On est au début du projet puisqu'il a déjà trouvé le bien, il a obtenu le financement, il est en train de commencer les travaux. On va vous donner tous les chiffres de ce projet, de cet investissement. Donc restez bien jusqu'au bout. Adrien, salut. Salut Christophe. Est-ce que tu peux te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu as investi dans l'immobilier, qu'est-ce qui t'a branché avec l'IMO? Je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, je suis célibataire, je travaille dans la fonction publique territoriale, dans une mairie. Mes revenus sont aux alentours de 3 000 €. Rien ne me prédestinait à l'investissement locatif. J'ai pas du tout grandi dans un environnement d'investisseur. Donc voilà, je me suis intéressé à développer une forme de revenu alternative et je me suis naturellement tourné vers l'immobilier pour le côté passif des revenus et aussi pour utiliser mon statut de fonctionnaire auprès des banques pour pouvoir emprunter. Ok, top. Bah, c'est ce qu'on conseille aussi, profiter de son statut. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent et qui veulent vivre de l'immobilier, mais qui veulent pas forcément travailler à côté, donc ils veulent quitter leur emploi pour se lancer dans l'immobilier. C'est pas ce que je conseille, c'est mieux de profiter du statut de CDI, de fonctionnaire, d'entrepreneur pour pouvoir se lancer, pouvoir multiplier les acquisitions et ensuite pouvoir en vivre, mais de façon ultérieure. D'abord, on fait de l'argent avec l'immobilier. Une fois que vous avez fait de l'argent avec l'immobilier, vous pourrez en vivre. Et du coup, c'est bien la façon dont tu as fait, donc tu as procédé, de pouvoir te lancer et profiter de ta fonction pour pouvoir justement obtenir ton crédit plus facilement et pouvoir te lancer dans l'immobilier. Quels étaient les points bloquants? Pourquoi tu as décidé de rentrer en accompagnement? C'était quoi tes points vraiment qui te bloquaient? Mes principaux points de blocage, je pense que c'était déjà l'investissement en Ile-de-France. Ouais. Parce qu'en fait, au début, donc avant que je prenne la formule d'accompagnement, j'allais vraiment dans des coins perdus de la France en me disant investir en Ile-de-France, c'est pas pour moi, c'est trop onéreux. Et finalement, en fait, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul parce que je me suis coupé de l'Ile-de-France en me disant que c'était pas accessible. Et du coup, je cherchais des biens à 2 heures de Paris. Et c'est vrai qu'en termes de gestion, en y repensant et avec la formule d'accompagnement que j'ai pris avec toi, tu m'as gommé ce blocage en me disant non, il y a de l'immobilier pour tout le monde aussi en Ile-de-France. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal en fait à se projeter sur de l'immobilier en Ile-de-France parce qu'ils pensent que les prix sont très élevés et on le voit avec un projet comme celui-ci. Tu vas nous parler des chiffres, mais on va pouvoir voir que c'est accessible au final pour tout le monde, que vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros revenus pour pouvoir acheter en Ile-de-France. Vous pouvez acheter seul, c'est ton cas, tu es aujourd'hui célibataire. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais il faut savoir dénicher sa pépite. Je pense que ça t'a demandé un petit peu de temps, un petit peu d'effort. Tu pourrais nous parler peut-être de ça? C'est vrai que j'ai pris plusieurs mois avant de trouver ce bien. Donc j'étais vraiment très vigilant. Donc au début, c'est-à-dire je suis allé démarcher directement les agences immobilières. Je me suis présenté, j'ai donné un espèce de CV finalement. Et donc voilà, j'ai démarché toutes les agences immobilières de la région. Et une fois que j'avais fait ça, donc c'est vrai que certains agents immobiliers commençaient à m'appeler parce qu'ils savaient que j'étais dans une recherche active. Donc une fois qu'ils avaient mon visuel en tête, finalement, j'avais une recherche qui se faisait directement par l'agent immobilier. Donc ça me permettait aussi d'être moins proactif sur la recherche. Et le bien en question, qui est ici, en fait, je l'ai découvert fin août. Fin août, à un moment où finalement les gens sont en vacances, les gens sont peut-être moins vigilants donc sur les annonces immobilières. Et c'est là où directement, je me suis positionné avec l'agent immobilier et directement j'ai visité le bien. Et en une semaine, donc j'ai fait une offre qui a été acceptée avec de la négociation évidemment. Et c'est à un moment donné dans le marché, il n'y avait pas beaucoup de gens qui cherchaient et c'est là où je me suis positionné. Ouais, la technique que tu as utilisée, c'est la technique que je préconise, c'est vraiment aller sur place, rencontrer du monde, se créer un réseau, voir s'il y a un feeling avec l'agent IMO et avec ton CV, comme tu disais, alors que c'est pas un CV classique, hein, c'est pas un CV comme compteur en jardin d'emploi, c'est un peu votre pédigré d'investisseur ou de futur investisseur. Ce qu'il faut, c'est vraiment donner les points clés, donc c'est-à-dire ton salaire,
ton épargne, ton métier, qui tu es, te présenter, donner tes points de contact, donc tu as un mail et numéro de téléphone. Et pour moi, c'est vraiment ça le gros plus, c'est que tu vas aller sur place, tu vas trouver un feeling avec une personne et c'est là où tu vas voir si ça accroche ou pas et si la personne elle est capable de dénicher une pépite. Et en faisant ça, bah, comme tu l'as fait, tu as pu faire beaucoup d'agences IMO en réalité en peu de temps et te constituer vraiment un réseau de futurs partenaires qui vont pouvoir te présenter des biens. Parce que même la personne que tu as rencontrée qui t'a trouvé cette pépite, bah, elle peut te retrouver un bien. Là, vu que tu t'es fait financer, que tu vois bien l'exploiter et du coup, c'est un gros avantage pour la suite. C'est ça, et puis je préciserai aussi que les agents immobiliers sont pas du tout habitués à avoir une fiche qui détaille tous les éléments en fait. Donc ça vraiment, j'ai été parfois très bien reçu par les agences immobilières qui trouvaient ça super bien en fait, à avoir un visuel, une photo et puis des éléments aussi sur mon projet quoi. Donc ça c'était vraiment, j'ai senti que ça faisait la différence en tout cas. Ouais, en 2025, vous devez aujourd'hui vous professionnaliser, passer vraiment pour des professionnels, vous démarquer de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de gens cherchent des biens. Donc si vous n'arrivez pas à marquer les esprits et à montrer que vous êtes un professionnel, bah malheureusement vous sortez pas du lot et du coup c'est difficile aujourd'hui de se démarquer. Donc c'était important de faire ce que tu as fait. Après au niveau du financement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as procédé, comment tu as trouvé ton financement, quelle banque t'as financé? Alors oui, concernant le financement, donc je suis allé auprès de ma banque principale hein, où il y a déjà mes comptes qui y sont domiciliés et avec qui que je connaissais déjà. Donc je suis venu les voir avec l'offre qui a été acceptée donc par le vendeur et donc évidemment j'avais aussi intégré une grosse enveloppe travaux hein, comme vous pouvez le voir, c'est un véritable chantier ici. Ouais. On va faire un tour après. Et donc voilà le financement. C'est plutôt bien passé en réalité. J'ai eu plutôt des bonnes conditions de financement. Mais c'est vrai que au début, j'ai dû faire un très bon dossier, comme tu me l'as montré. Et voilà, encore une fois, pour passer comme un professionnel auprès de la banque. Et je lui ai vraiment mâché le travail, c'est-à-dire qu'il y avait tous les différents documents qui étaient attendus pour le crédit, où finalement, il y avait plus rien, ils n'avaient plus rien à me demander parce que tout était déjà là. Et après, concernant tu veux que je te parle des chiffres sur le financement? Donne-nous les chiffres du financement et après on fera un parallèle avec les chiffres de location. Ok, donc sur le financement, donc moi j'ai sollicité un prêt donc de 183 000 euros. Donc, prix d'acquisition ici. Le prix d'acquisition ici, avec les frais d'agence qui étaient à ma charge, on était à 111 000 euros. 111 000 prix d'acquisition, ok. 111 000 en Ile-de-France pour un appartement, vous allez voir, aujourd'hui avec 5 chambres. Donc, vous voyez, des opportunités, il y en a. Il faut savoir les dénicher. Il faut savoir se démarquer comme l'a fait Adrien. Et du coup, vous voyez que c'est accessible pour tout le monde. Donc, 111 000 euros. 111 000 euros pour une surface de 70 mètres carrés. Ouais. Avec la création donc, de chambres supplémentaires, comme on le verra. Et sinon aussi, parce que voilà, c'était un bien qui était dans son jus, hein, et voilà, vous voyez les travaux. Et j'ai demandé donc 70 000 euros de travaux plus l'ameublement. Donc une enveloppe conséquente quand même auprès de la banque et finalement que j'ai réussi à obtenir aussi avec un différé d'1 an pour me permettre d'encaisser les premiers loyers une fois que j'aurai mis en location le bien. Ce qui est bien avec l'étude qu'on a fait, c'est que dans les 70 000 euros de travaux, tu as inclus le mobilier et c'est ça inclut une enveloppe supplémentaire pour te prémunir des aléas qu'il peut y avoir sur les chantiers. Et cette enveloppe, elle n'est pas perdue parce que même si tu venais à pas l'utiliser, tu pourrais t'en servir par exemple comme apport si la banque te bloque sur ton compte pour un autre bien. Donc c'est de la trésor que tu récupères. Exactement. Ça te permet de te reconstituer l'apport que tu as dû mettre, même s'il est très faible. Je crois que tu peux nous parler de l'apport que tu as mis sur ce projet-là. Donc oui, sur l'apport total donc, de ce bien, j'ai mis entre 8 et 9 000 euros. J'ai plus exactement les chiffres, mais finalement 5% du montant total de l'enveloppe de financement. Ouais. Donc vraiment magique. 5% de l'enveloppe totale, crédit sur 20 ans. Oui, y compris les 1 an de différé ou en plus tu as eu les 1 an de différé? C'est ça, les 20 ans. Oui, j'ai eu, c'est compris dans les 20 ans, les 1 an de différé. Avec 19 ans de période d'amortissement, 1 an de différé, exactement. 5% d'apport, le taux, même si on s'en moque un peu. Oui, le taux était à 3,45. Bon, c'était 3,45 sur 20 ans, très bien, ce qu'on est pas mal du tout, surtout en ce moment. Donc, au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes en février 2025. Donc, tu as eu ton crédit en décembre, il me semble. Exactement, c'est ça. Décembre 2024, donc on était très très bien au niveau des taux. Mais le taux, ne vous focalisez pas là-dessus, c'est pas ce qui est le plus important. Là, on voit sur les conditions 5% d'apport, donc c'est pareil. 100 000 euros, un bien en Ile-de-France dans lequel il va y avoir 5 chambres, on va vous montrer juste après. Un apport
de 5% seulement. Donc, pour tous les gens qui ont très peu d'apport, très peu d'épargne et qui pensent que c'est impossible de se lancer, bah, Adrien est l'exemple typique que vous pouvez vous lancer avec peu d'apport sur un projet ultra rentable à un prix qui reste raisonnable puisqu'on est aux alentours de 100 000 euros. Donc, même pour des gens qui ont des petits budgets, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des opérations et surtout, on va le voir avec les loyers que tu vas encaisser, il y a la possibilité d'avoir un gros cash flow parce que les gens pensent que c'est impossible, mais tu vas nous montrer que tout est possible. Si tu as une bonne coordination avec la personne qui te fait les travaux, si tu es bien accompagné, que tu as les éléments pour faire les opérations comme celle-ci, ben on va le voir, c'est ultra rentable. Tout à fait, oui. Je pensais que c'était vraiment impossible en me lançant. Et donc, Christophe a su m'enlever ces barrières psychologiques, parce que c'est jamais évident de se lancer dans l'investissement. Et finalement, avec une certaine méthode et évidemment beaucoup de travail, tu le répètes souvent, ça tombe pas du ciel, mais en tout cas, lorsque vous avez la volonté, c'est possible en tout cas. Moi, ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que il y a un moment donné où tu disais c'est impossible. Enfin, je me rappelle, tu m'avais même dit j'arrête l'accompagnement, ça sert à rien, j'arrive pas à trouver ça bien. C'est vrai. Et je t'ai dit écoute, si tu abandonnes maintenant, si tu lâches, c'est là que tu as perdu. Et c'est là-dessus que je t'ai encouragé, mais après les démarches, c'est vous qui les faites, c'est Adrien qui a fait les démarches de continuer à chercher. Il a la méthodologie, le but de se faire accompagner, c'est vraiment un gain de temps. Profitez de l'expérience de la personne qui vous accompagne, donc validez bien, peu importe que ça soit moi ou quelqu'un d'autre sur les réseaux, où voilà, il y a beaucoup de gens qui proposent leurs services, mais validez bien l'expérience de la personne et surtout que la personne va vous accompagner personnellement et qui va pas déléguer ça parce que peut-être que si Adrien avait été avec un coach, bah aujourd'hui il aurait arrêté, il aurait pas trouvé le bien. Donc le but, moi l'idée c'est d'encourager les gens, de leur donner vraiment la méthodologie, de me déplacer avec eux pour voir de temps en temps les chantiers. Alors je fais pas sur les chantiers de tout le monde, mais le but c'est vraiment de valider le projet et surtout de voir que votre objectif va être atteint. Je m'explique, quand vous avez des objectifs dans l'immobilier, par exemple, l'objectif d'Adrien, c'est de se constituer un revenu complémentaire, bah, c'est pas possible de le faire avec un studio où tu dégages 50 € de cash flow. L'objectif sur un bien comme celui-ci, ça va être vraiment, vous allez voir, de dégager un maximum de cash flow. Alors, certes, c'est pas des produits liquides parce qu'il y a une transformation de l'appartement pour créer des chambres. Donc, c'est quelque chose qui se vend plus difficilement pour des gens qui veulent faire de la résidence principale. Par contre, sur la période d'exploitation, bah, pour des investisseurs, c'est ultra rentable. Et quand tu le vends à un autre investisseur, il va pouvoir faire une plus-value aussi à la revente parce que ce qu'il va vendre, c'est sa rentabilité. Donc, c'est ça qui est ultra intéressant. Sur les travaux, comment tu as fait pour trouver l'artisan? Comment tu as fait pour qu'il t'aide un petit peu sur la partie travaux? Donc, on parlait de travaux, on a pivoté pour vous parler de travaux. Comment tu as fait, Adrien, pour trouver ton entrepreneur? Quels ont été les conseils qu'il a pu te donner? Comment ça s'est passé? Alors pour l'entrepreneur, j'ai fait appel à ton réseau, parce que c'est vrai que tu mets à disposition des professionnels. Je sais que c'est pas obligatoire, mais voilà, moi j'ai voulu déjà faire un devis avec ton artisan, qui est très bien. Et après, c'est vrai que ça peut être un gros stress, la partie travaux en Ile-de-France, il y en a énormément. Donc je pense que c'était l'un des sujets aussi où j'ai beaucoup de frilosité. Je savais pas trop à qui faire confiance tout simplement. Et donc c'est naturellement que je suis passé par ton artisan qui en plus, son petit plus, c'est vrai qu'il a l'esprit investisseur et il m'a beaucoup aidé pour l'agencement de l'appartement en fait. Donc c'est lui qui naturellement m'a guidé. Je dis pas qu'il faut lui faire entièrement confiance, mais en tout cas, il peut donner des pistes de réflexion pour l'aménagement intérieur. Et là-dessus, il était très bien. Pour le coup, il m'a donné des bonnes idées. Et pour parler chiffres, on est aussi ici sur un logement de 70 mètres carrés. Donc 70 mètres carrés de logement. Les travaux, réellement, on a parlé de l'enveloppe de 70 000 tout à l'heure, mais en réalité, tu as une enveloppe de travaux ici de 50 000, 55 000. C'est ça, autour de 52 000, parce que je vais demander aussi de faire la cuisine. Ok. Je voulais pas me casser la tête, donc il fait la cuisine. Donc sur la partie, tous les travaux de rénovation avec le nouveau agencement, donc on est à 52 000 € de travaux. Ok, 52 000 € de travaux pour 70 mètres carrés, donc vous pouvez voir que vous êtes à moins de 1 000 € du mètre. Donc, ce qui est vraiment très bien en Ile-de-France. Le gros avantage aussi quand vous faites appel à des professionnels, comme là pour les travaux, l'avantage avec Alexandre, c'est que il a cette vision d'entrepreneur et d'investisseur surtout. Il est aussi investisseur. Donc, quand vous choisissez des partenaires pour votre réseau, que ce soit l'artisan, que ce soit le notaire, l'expert comptable, essayez que ce soit des personnes qui investissent aussi. C'est pas obligatoire, mais disons que c'est un plus parce qu'il va pouvoir avoir cet œil aussi d'investisseur. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ton bien. C'est qu'il a pu te guider sur les chambres, comment aménager les chambres. On va le voir. L'appartement, c'est 70 mètres carrés. Il y a 5 chambres. Donc, il faut vraiment optimiser. Tu ne peux pas perdre d'espace. C'est ça. Après, bon, les chambres restent
d'une surface correcte, d'une surface en tout cas qui sont louables. Le gros avantage, c'est que tu as des ouvertures sur toutes les chambres, donc ça fait des belles pièces. Et tu en as même qui ont aussi une salle de bain dans un balcon de chambre et un balcon. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage sur cet appartement, c'est que tu as pu vraiment l'aménager, l'optimiser au maximum pour pouvoir tout exploiter et avoir un maximum de renta. Donc on va voir encore une fois les chiffres quand on va visiter. Tu vas nous faire visiter le bien après. Mais l'objectif, c'est de bien comprendre tout ce que vous pouvez faire et surtout avec des petites surfaces comme celle-ci. Enfin, c'est une surface qui est quand même intéressante, 70 mètres carrés, mais surtout un petit montant. Et encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Le but, c'est juste de comprendre que vous pouvez investir en Île-de-France, même avec des petits montants et sans apport comme Adrien l'a fait. Et du coup, sur la partie travaux, est-ce qu'il y a des problématiques que tu as rencontrées ou comment il y a répondu? Alors oui, il y a eu des problématiques, si tu veux, on peut les évoquer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vu que la personne, l'ancien propriétaire qui était dedans, donc c'était quelqu'un qui était décédé, donc l'appartement est resté vide un certain nombre de temps. Donc, à un moment, je me suis retrouvé avec un problème de curage des canalisations. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, bon, après, on va peut-être pas parler de ça, de rentrer dans les détails, mais il y a eu des travaux qui ont été faits dans les canalisations supérieures et tout est descendu. Donc, je vais pas te faire un dessin, comment était l'état des toilettes. Donc, le chef de chantier m'a appelé et on a dû vite trouver une solution, c'est-à-dire appeler le syndic pour reprogrammer une intervention de l'entreprise qui a réalisé le curage pour qu'il débouche les canalisations dans mon appartement. Donc, c'est juste pour dire que dans tout chantier, il y a des aléas, mais on a été assez réactifs pour vite planifier avec le syndic une nouvelle intervention et tout est rentré dans l'ordre. Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a eu d'autres soucis auxquels tu as dû faire face? Enfin, c'est pas obligatoire, mais... Alors non, globalement, c'était le seul petit souci, mais qui est même pas finalement inhérent aux travaux que l'artisan a réalisés, mais c'était des choses qu'il ne maîtrisait pas parce que c'était la copropriété. D'accord, ok. Et faites attention à une chose souvent dans les travaux, vous en avez pour votre argent. Donc, je m'explique. Essayez pas de gratter au niveau du prix, d'avoir forcément le prix moins cher. Essayez d'avoir le bon artisan. Donc, encore une fois, avec Adrien, ce qu'on a mis en place, c'est que là, il a choisi un artisan du réseau, mais il y a la possibilité aussi de choisir un artisan qui est de votre réseau ou un artisan que vous avez rencontré. Simplement, il y a des précautions à prendre, notamment sur Infoprogress, Société.com, Papers. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier les statuts, vous pouvez vérifier le nombre de salariés qu'a la personne. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise qui a plusieurs salariés. C'est une entreprise qui fait du volume au niveau du chiffre d'affaires, qui a l'habitude de se positionner sur des rénovations de ce type. Donc, vous voyez que les informations sont cohérentes. Si vous choisissez un entrepreneur pour faire des travaux, pour faire là, en l'occurrence, 50 000 € et que son chiffre d'affaires sur l'année précédente, c'était 50 000, ça peut être compliqué. Si vous voyez qu'il est tout seul aussi pour faire 70 mètres carrés, ça peut être compliqué. Ici, je suppose qu'il y a plusieurs artisans qui sont là quand tu es passé à chaque fois. Enfin, il y a plusieurs personnes. Ils sont, je pense, entre 3 et 4 à chaque fois pour avancer sur le chantier. Donc, entourez-vous, faites-vous accompagner par des vrais professionnels. Faites attention de ne pas voir que le prix. C'est vraiment un élément global qui est à prendre en considération pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, on va vous montrer après sur les parties communes. Les parties communes sont protégées. Il y a un mot qui est mis sur la copropriété pour que les autres personnes du bâtiment sachent qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Donc voilà, c'est là qu'on voit un petit peu le professionnalisme de la personne. C'est qu'il se prémunit de tout ce qui peut se passer. Ouais. Et je rajouterais aussi une chose, c'est sur les délais. Donc, c'est-à-dire que l'artisan a été en capacité de me donner un délai de fin de chantier qui était assez compétitif parce que c'est vrai que vu les travaux que j'ai réalisés, il m'a annoncé 2 mois de travaux. Quand on voit le chantier que c'est aujourd'hui, je trouve, après, j'ai pas énormément de valeur de référence, 2 mois de travaux pour des créations de chambres, tout refaire du sol au plafond. J'ai trouvé ça quand même aussi intéressant parce que parfois, on peut être embêté sur des aléas de chantier, l'artisan qui va finir d'autres chantiers et qui se retrouve un peu à la bourre sur notre chantier. Et là, donc, je peux anticiper dès maintenant aussi quand est-ce que je vais pouvoir le meubler et puis le mettre en location. Ouais. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. Quand il a pu me donner une estimation de fin de chantier, c'était appréciable. Ouais, c'est important, pareil, de cadrer tout ça, comme de cadrer les déblocages de fonds, les paiements, parce que ça aussi, ça peut être source de problèmes. Donc, c'est important de cadrer au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Quand les cloisons seront finies, tu seras à tel montant qui sera facturé. Quand tu auras fini l'électricité, la plomberie à tel montant, quand tu auras fini les sols. Et tout ça, c'est important d'avoir un planning sur les paiements et sur le chantier aussi, comme tu dis. Et de bien signer les devis. Ouais, de bien signer les devis. Donc, au début, tu peux nous partager l'anecdote peut-être? Oui, effectivement. Donc, au début, une fois que j'ai eu mon financement, donc avec le devis que m'avait présenté l'artisan,
j'avais complètement oublié donc de signer le devis. Et on était à plus d'un mois. Et finalement, quand je suis revenu voir l'artisan, il m'avait expliqué qu'il avait pris d'autres chantiers et que le devis qu'il m'avait proposé allait être augmenté. Et enfin, honnêtement, je comprends. C'est vrai que les artisans font énormément de visites, parfois avec des devis qu'ils ne peuvent pas honorer parce que les clients n'ont pas leur financement. Et bon, après, finalement, on a pu trouver un compromis. Et donc, ça aurait pu me coûter quelques milliers d'euros, juste un oubli de signature. Donc, pensez à bien signer vos devis lorsque vous avez votre financement. C'est très important. Ouais. Ouais, c'est clair. En fait, ce qui se passe, c'est que l'artisan, lui, continue à avancer. Bah, il a besoin d'avoir des chantiers pour sa société, pour la faire vivre. Donc, lui, il va prendre d'autres chantiers en attendant. Vous décidiez ou pas. Du coup, lui, il avance sur ses chantiers. Il y a aussi des augmentations qui sont pratiquées au niveau des matériaux, etc. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répercuter déjà le prix des matériaux. Il va répercuter également, bah, s'il a pris des chantiers d'avance, il a un peu moins d'obligations vis-à-vis de votre chantier et un petit peu plus de liberté. Et du coup, bah, ça peut augmenter un petit peu le prix aussi des artisans. Donc voilà, quelqu'un qui est pressé mais qui va pas signer de devis, bah c'est un peu chiant à gérer aussi. Donc évidemment ça peut faire augmenter. Alors on passe pas du simple au double, hein, attention, on parle d'ici 1000, 2000 euros sur un chantier à 50 000, mais c'est toujours un peu chiant d'avoir une hausse du devis. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de passer par des professionnels. Il a pu trouver une solution et du coup c'est cool pour tout le monde. Mais voilà, soyez bien, comprenez bien qu'il y a des délais à respecter et avancez pas à l'arrache, si je peux dire, sur les opérations, parce que si vous y prenez à la dernière minute, bah, vous risquez d'avoir des surprises qui vont pas être agréables pour tout le monde. On va faire le tour. Je te propose que tu nous montres un petit peu le tour du bien, qu'on fasse le tour, et puis après, on se reposera ici pour parler chiffres du projet. Allez, dans cette vidéo, on va vous montrer comment acheter un bien à moins de 110 000 euros en Ile-de-France qui dégage plus de 1000 euros de cash flow avec seulement 5% d'apport. Vous allez voir comment vous pouvez, avec très peu d'épargne aujourd'hui, en empruntant seul avec des petits montants, dégager un maximum de cash flow. Donc c'est le projet de Adrien, élève de formation Top Bancaire à domicile et des différents accompagnements qu'on peut proposer. Vous allez voir comment il a investi, il va nous emmener et on va faire le tour du bien. Allez, c'est parti. Donc comme on peut voir ici, les parties communes sont protégées. Vous voyez, je vous parlais de l'importance un petit peu du professionnel. Vous voyez ici que c'est protégé, qu'il y a un mot pour montrer que les parties communes, qu'il va y avoir des travaux, pour montrer aux gens de l'immeuble. Donc c'est important de prévenir les voisins aussi pour pas avoir de problème après. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Adrien, le projet du coup? Donc ici, on est sur un espace commun, c'est ça que vont avoir les colocataires? C'est ça, tout à fait. Donc là, ça sera la partie salon séjour. Ouais. Parce que je me dirige effectivement sur une colocation. Ouais. Ok. Donc c'est un appartement que tu as transformé. À la base, il y avait combien de chambres? Initialement, il y avait 2 chambres. Ok. Et combien de pièces d'eau? Il y avait 2 pièces d'eau. Ok. Et tu l'as transformé en combien de chambres? Je l'ai transformé en 5 chambres. Avec combien de pièces d'eau? Avec 3 pièces d'eau. Ok. Chaque chambre va être louée combien? Chaque chambre va être louée à 500 euros. Ouais, 500 euros hors charge, tu m'as dit tout à l'heure, donc plus 60 euros de charge. Exactement. Mais restons sur les loyers hors charge, ça fait 2500 euros de loyer encaissé. Exactement. Ok, top. Bon, on va voir les chambres. C'est parti. Donc là, on voit qu'il va y avoir une première salle de bain. Ici, vous avez la première chambre qui était déjà existante. Donc, c'est des chambres d'un peu plus de 9 mètres carrés. Chaque chambre fait un peu plus de 9 mètres carrés. L'idée, c'est d'avoir une ouverture sur chaque chambre. Donc, bien entendu, une fenêtre. Et surtout, au niveau des salles de bain, l'avantage, c'est qu'il y a des chambres comme celle-ci qui vont être équipées déjà de leur pièce d'eau. Donc, vous avez une pièce d'eau ici. C'est-à-dire que la personne qui va louer ici aura sa pièce d'eau individuelle. Pareil pour une autre chambre. Donc, il va rester 3 chambres, une salle de bain commune et 2 toilettes pour les 3 chambres restantes. Exactement. Et puis, ça sera l'occasion aussi de valoriser davantage cette chambre qui dispose de sa salle d'eau indépendante. Ok, top. Ouais, l'avantage pour le colocataire, c'est que lui, il a sa pièce d'eau, il n'a pas besoin d'aller là où il y a les autres colocataires. Exactement. Donc ça, c'est le gros avantage sur des colocations. C'est essayer d'avoir des pièces d'eau suffisantes pour que tout le monde puisse prendre sa douche, que ça soit pas le bordel le matin. Et surtout aussi au niveau des WC, d'avoir assez de WC pour satisfaire tout le monde. Ouais, tout à fait. Allez, on passe au reste des chambres. Donc, vous avez une autre chambre qui se trouve ici avec, encore une fois, sa fenêtre. Donc là, les chambres font à peu près toute la même surface. C'est tous des chambres de 9 mètres, 9 mètres 50, entre 9 et 10 mètres, c'est ça? C'est ça. Au minimum, enfin, ce que je voulais, c'était vraiment au moins avoir une taille de 9 mètres carrés dans chacune des chambres. Ok.
et on est proche des transports, il me semble, puisqu'on est à 10 minutes de la gare RER, je crois. Ouais, on est à 8 minutes de la gare RER. Ok, tout à fait. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, le gros avantage, c'est qu'on est proche d'une gare aussi. Vous êtes en Île-de-France, encore une fois. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu un mélange au niveau des colocataires. Ce que tu me disais, c'est que tu voulais des étudiants, mais aussi des jeunes actifs, c'est ça? C'est ça, ça va être la cible prioritaire, ouais. Jeunes actifs et étudiants, ouais. Ouais. C'est bien de pouvoir mixer un petit peu les personnes qui vont occuper le bien pour pas que ça soit la fête non plus. Après, c'est pas un logement de 500 mètres carrés, mais même dans un logement de 70 mètres carrés, ça suffit pour que les gens puissent faire des fêtes. Donc, c'est bien de mélanger étudiants et jeunes actifs. Les jeunes actifs, les gens qui travaillent, ils ont peut-être pas envie que ça soit n'importe quoi. Donc, ça peut permettre aussi de valider le fait que ça soit tranquille la coloc pour pas embêter non plus la copro. Complètement, oui. On va voir les autres chambres. Donc, vous avez cette chambre-là qui possède également sa salle de bain. Donc, la salle de bain sera aménagée là. Donc, vous avez... cette chambre doit être un peu plus grande. Vous avez une belle surface. Ils ont une belle baie vitrée. Donc là, ce sera vraiment top. Et vous avez la dernière chambre qui est ici. Donc là, pareil, chambre standard. Voilà. Le gros avantage, encore une fois, c'est que ils ont la vue sur l'extérieur, qu'ils peuvent profiter, et que sur les colocs en Île-de-France, les gens passent peu de temps dans les espaces communs. Même si là, tu as un bel espace commun, c'est vrai que les gens passent peu de temps dedans, donc ça sert à rien de suraménager les espaces, vaut mieux optimiser les chambres. Oui, c'est ça. J'ai voulu vraiment mettre le paquet dans les chambres, faire de belles chambres avec des beaux meubles et voilà, essayer de valoriser du mieux que je pouvais les chambres pour essayer de me démarquer de la concurrence. Ok, top. On va faire un point sur les chiffres. On retourne sur l'espace commun, on va faire un point sur les chiffres et tu nous diras à quelle problématique tu as dû faire face. Donc maintenant qu'on a fait le tour du bien, on va vous parler chiffres parce que c'est la partie qui vous intéresse. Donc Adrien, on va décortiquer un peu cette opération. Donc tu nous as dit prix d'acquisition. Donc prix d'acquisition avec les honoraires d'agence, j'étais à 111 000 euros. 111 000 euros, ok. Montant des travaux? Montant des travaux avec l'ameublement, 70 000 euros. Étant précisé que j'avais pris une fourchette de travaux un peu haute, pour un aléa de chantier au cas où et pour me dégager le futur apport pour le futur investissement. Ouais, l'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir se reconstituer l'apport qu'il a mis. Donc, il a surestimé les travaux pour prévoir des aléas, mais aussi pour pouvoir, s'il reste un petit peu sur l'enveloppe, pouvoir repartir avec de la trésor sur l'opération. Donc, financement de la banque? Le financement de la banque, donc j'étais sur un crédit de 20 ans avec des mensualités autour de 1 200 euros. Ok, 1 200 euros. Montant des loyers encaissés? Le montant des loyers encaissés, donc sans les charges, on sera autour de 2 500 euros. D'accord, 2 500 euros sur les charges. Là où ça pique un petit peu, c'est la taxe foncière et qui source bien. Oui, la taxe foncière est assez importante parce qu'on est autour de 1 900 euros de taxe foncière. Okay. Donc ça fait un petit peu moins de 200 euros par mois quand même de taxe foncière. Donc tu es sur 1200 plus 180, on a 1380 plus l'assurance propriétaire non occupant. Donc on va dire que tu vas être à un peu plus de 1400, 1450 versus 2005 hors charge de loyer. Donc tu as un peu plus de 1000 euros de cash flow perçu sur cette opération, donc sur une opération à moins de 110 000 euros ou moins de 115 000 euros en Île-de-France, avec très peu d'apport, puisque l'apport, tu nous as dit tout à l'heure, tu as mis 5%, il me semble, de l'opération. Oui, c'est ça. Donc j'ai mis autour de 8 000 euros d'apport et au début, c'était un peu ma crainte de ne pas avoir suffisamment d'apport pour obtenir mon financement, mais finalement, ça a suffi. Donc, incroyable. Opération en Île-de-France, moins de 115 000 euros, plus de 1 000 euros de cash flow pour une opération comme celle-ci. Donc, c'est vraiment puissant. Vous voyez, quand vous êtes déterminé, vous êtes motivé, que vous avez la bonne façon de faire, bah, vous avez forcément de jolis résultats. Tu nous parlais de craintes. Quelles ont été tes craintes au début quand tu t'es lancé et au début de ce projet? Les principales craintes, c'était de trouver un bien rentable, finalement. Parce que c'est vrai que, comme tu le sais, j'ai mis un certain nombre de mois. T'as mis combien de mois? Dénicher ce bien. Alors depuis le début, quand je me suis lancé dans la formation, entre le moment, je dirais que j'ai mis 6-7 mois, sachant que comme tu te souviens, il y avait un bien qui m'était passé sous le nez et j'étais très déçu à ce moment-là parce que je disais que j'allais pas retrouver un bien et finalement j'ai retrouvé un bien moins cher et donc finalement c'était un mal pour un bien de ne pas avoir pris le précédent bien que j'avais pu prospecter. Ouais, c'est le cas de le dire, un mal pour un bien. Du coup, elle a pu retrouver un bien intéressant. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on est en accompagnement ensemble?
Eh ben, écoute, ça va faire 11 mois, donc bientôt un an, hein, finalement. Ok. Donc, vous voyez, sur un accompagnement de 1 an pour les gens qui pensent que c'est impossible. Donc, comme l'a dit Adrien, il a mis un petit peu de temps, il a mis 6 mois pour trouver le lien. C'est ça, 6 mois. Oui, 6 mois, 6-7 mois. Et ouais, j'étais vraiment dans une recherche active et avec des biens qui me sont passés sous le nez. Mais après, voilà, hein, je suis retombé sur mes pieds et je suis content d'avoir réalisé ce premier investissement. Ouais. Et là, on voit que en 5 mois, donc les travaux vont être finis d'ici 1 mois, tu nous disais tout à l'heure. C'est C'est ça. vrai. Donc, plus la mise en location, disons que ça va être loué dans 1 mois et demi, 2 mois. Vous voyez que 5 mois plus 1 mois et demi, 2 mois, on est à 6 mois et demi, 7 mois. C'est ce que je vous dis régulièrement. Vous pouvez aujourd'hui changer de vie en 6 mois et demi, en 6 mois. C'est possible pour tout le monde, même pour des gens qui ont peu d'épargne, qui pensent pas pouvoir emprunter beaucoup. Donc, c'est important de le préciser. Adrien était à 37% d'endettement. Donc, vous avez vu qu'il a pu obtenir son financement. Il a obtenu son financement en étant célibataire et pas avec des revenus excédant 3 000 euros. Donc, il a un niveau de revenu que beaucoup de gens ont aujourd'hui en France et il avait peu d'épargne et malgré ça, il a pu quand même se lancer dans l'investissement. Est-ce que tu avais d'autres craintes? L'autre crainte, c'était les travaux, hein, je pense, comme beaucoup de gens. Mais après, j'ai vite été rassuré par l'artisan. Et finalement, quand on définit les choses en amont avec un devis qui est précis, finalement, tout roule. Et puis, d'où l'importance aussi d'aller voir votre chantier de temps en temps. Aussi, ça permet de se rendre compte de l'avancement et puis de se rassurer, hein. Donc, voilà. Ouais, c'est important. Les plus grosses craintes que peuvent avoir les gens souvent qui se lancent dans l'immobilier, ça va être la recherche de biens, la recherche de financement et les travaux. Donc, c'est important là-dessus d'être serein, de se faire accompagner, de valider que ça correspond bien à votre projet. C'est ce qu'on a fait. En fait, il faut valider que ton objectif va être atteint avec le mien et pas vous lancer dans de l'investissement qui correspondrait pas du tout à votre objectif. Quelqu'un qui veut dégager du cash flow, s'il se retrouve avec un bien patrimonial, bah, c'est un peu embêtant parce que vous risquez de vous dégoûter de l'investissement immobilier. Vous dites, ah bah merde, je suis en train de faire quelque chose, mais qui correspond pas en réalité à ce que je voulais faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'immobilier à cause de ça. Donc, validez bien votre projet, que ça corresponde à vos objectifs. Validez bien toutes les étapes, donc l'étape du financement, la partie travaux. Est-ce que toi, il y avait d'autres choses aujourd'hui que tu appréhendes? Non, la recherche de locataires, pas spécialement, parce que c'est vrai qu'on est dans un marché tendu. Ouais. On est en Île-de-France, donc après, effectivement, je me suis pas encore lancé dans la recherche de locataires parce que je suis encore en travaux, mais je suis assez serein. Je sais que en général, les annonces, pour avoir échangé avec d'autres investisseurs, on a beaucoup de retours. Ok. Ma dernière question sur ce projet-là, c'est quelles sont tes craintes par rapport au risque de loyer impayé? Ma crainte sur les loyers impayés, j'avoue que pour le moment, je n'y pense pas trop. Je sais qu'il y a des systèmes de garantie de loyer impayé, mais que je compte pas souscrire pour maximiser mon cash flow. Après, je pars du principe que si on met en place des chambres qui sont très bien aménagées, qui sont voilà, avec des beaux meubles, des jolis espaces, des jolies couleurs, une jolie décoration, on va attirer un certain type de locataire et finalement, j'ose espérer, ça sera des gens bien qui paieront correctement leur loyer. Donc peut-être que je peux me tromper, hein, mais c'est ça que je mise. Donc à proposer des biens de qualité pour attirer, je l'espère, des locataires de qualité en contrepartie. Ouais, bien sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme disait Adrien, il y a des moyens de vous prémunir, que ce soit au travers des garanties de loyer impayés, les assurances que vous pouvez avoir, au travers le système de garantie Visal. Donc vous avez plein de méthodes qui vous proposent aujourd'hui des garanties et la possibilité d'être payé. Et vous pouvez plus avoir en 2025 des impayés de loyer, c'est pas possible. Pour finir, j'ai une autre question, une dernière question. Qu'as-tu pensé de l'accompagnement? L'accompagnement, alors tu as su gommer mes craintes, hein, on va dire. Ce que j'ai apprécié, c'est tu m'as permis le passage à l'action, hein, parce que souviens-toi, il y avait un gros blocage au début pour finalement me lancer dans la formation, hein, qui a un coût. Mais tu as su me dire que voilà, que j'allais être finalement investisseur au bout d'1 an. C'est aussi ça ton pari, que quoi qu'il arrivait, je serais propriétaire d'un bien. Donc ça m'a beaucoup rassuré, que si par exemple je traînais, que je n'étais plus d'1 an, que quoi qu'il arrive, j'aurais au moins un investissement locatif. Donc ça m'a rassuré. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ta réactivité. Je pense que tu te démarques de beaucoup de personnes parce que tu es très réactif sur WhatsApp, hein, pour répondre à mes messages. Et dès que j'avais des questions stratégiques, je sais que j'attendais pas le lendemain avant d'avoir une réponse. Donc ça, ta réactivité, je pense que tu te démarques de beaucoup de personnes là-dessus. Ok, ça c'est cool. Et tu penses qu'aujourd'hui c'est important d'être accompagné pour se lancer dans l'immobilier?
Lorsqu'on n'est pas professionnel et qu'on est vraiment hors du secteur de l'immobilier en général, je pense que c'est important, c'est un vrai plus. Après, tout dépend de son appétence au risque, mais je trouve que lorsqu'on a, comment dire, un profil un peu comme moi, qui de base n'est pas risqué, n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, ça peut effectivement rassurer pour toutes les étapes importantes. Le financement aussi, où c'est ton point fort, hein. Et après, toute la partie recherche de biens, les travaux. Donc, je trouve qu'il y a des étapes clés où c'est important d'avoir quelqu'un qui valide ces étapes décisives pour aussi se rassurer et avancer sereinement dans l'investissement. Et tu as pu aussi profiter d'un réseau aujourd'hui pour avancer sur tes projets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a servi, qui t'a aidé? Oui, donc effectivement, j'ai profité de ton réseau, hein. Donc, on en a parlé, l'artisan et aussi le notaire. Parce qu'aujourd'hui, j'avais pas de notaire. Et donc, j'ai pu profiter de ton réseau aussi pour l'aspect notarial, on va dire. Donc, ça, c'était aussi un vrai plus. Ouais. Ok. Accompagnement rentabilisé? Accompagnement totalement rentabilisé. Avec 1 000 € de cash flow par mois, j'espère. Ok, bah, écoute, c'était cool. Cette vidéo était vraiment top. Vous avez pu voir donc vraiment physiquement ce que c'était un projet. Vous avez pu voir comment c'est décomposé, les problématiques qu'Adrien a pu rencontrer, les différentes étapes. Donc, on a fait vraiment le parcours entier de son investissement. Aujourd'hui, tu veux continuer à investir dans l'immobilier? Oui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de refaire un investissement et de réaliser une division de maison. Ok, magnifique. C'est aussi un des projets que j'affectionne particulièrement parce que c'est vrai que la rentabilité sur ce type de projet est extraordinaire, que ce soit sur la période d'exploitation, mais aussi à la revente. Donc, c'est vrai qu'à la différence d'un projet de colocation, vous avez beaucoup de cash sur la période d'exploitation, mais peut-être moins de plus-value à la revente. Sur un projet de division comme celle-ci, le gros avantage, c'est que vous gagnez à toutes les étapes de votre projet. Merci Adrien, en tout cas, de nous avoir reçus, de nous avoir partagé un petit peu ton premier investissement. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de nous poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne. Ça nous aide à évoluer aussi et à avoir votre retour. C'est toujours sympa. Donc, merci beaucoup et à très vite. Ciao. Ciao.